J'aime d'un amour infernal. Coucou à tous, jour numéro 2 déjà. Je me réveille dans un lit de princesse de ma petite cousine avec un magnifique dessus de lit. Je suis en train de lire. Et hier soir et hier après-midi, j'ai passé de super moments avec ma cousine et ses amis. Ça m'a fait beaucoup travailler. Je pensais pas que ça serait si rapide, mais si. Je vous parle de tout ça tout à l'heure. En attendant, à très vite. Coucou bébé. Ça vous met, mais vous n'allez pas très bien entendre. Recoucou, me voilà, donc je voulais vous faire cette vidéo à la plage, mais en fait comme vous avez pu voir ça faisait un peu de bruit, du coup je vous fais la vidéo dans le mobil-home que j'ai récupéré tout à l'heure. Alors pour vous raconter un peu, du coup hier je suis arrivée chez ma cousine et donc elle m'a fait faire mon premier travail des vacances. Elle m'a dit écoute, rejoins-moi chez des amis. On est chez des amis. Donc ça m'a demandé de prendre sur moi parce que arriver chez des gens que je ne connais pas et toute seule, voilà, bon ça s'est très bien passé. Et ils étaient super gentils. J'ai rencontré ses amis, dont Laetitia, qui est super. Du coup, si tu me vois, Laetitia, coucou. Voilà, puis ensuite on est allé manger chez elle. Et ils ont voulu sortir. Deuxième travail de la soirée. Voilà, donc j'ai conduit. Et il y a eu un événement qui a fait que la soirée a été vraiment très compliquée pour moi. J'en dirai pas plus parce que ça implique des personnes qui voudront pas forcément être impliquées. Mais ça a remis énormément de choses en question, à me dire ok, donc clairement hier soir le travail c'était si je me choisis, si j'écoute pour être bien moi, qu'est-ce que je fais? Et du coup il y a eu un conflit avec une personne que j'aime énormément sur une incompréhension. Et cette personne m'a fait travailler de nouveau la blessure d'abandon qui du coup a été très, très intense. Je me suis mis un peu dans ma coquille, j'avais besoin d'être seule, j'avais besoin de me recentrer. Donc j'étais dans la voiture. Et ma cousine, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, merci, m'a dit écoute, si tu veux, ne nous attends pas, rentre, t'as les clés, tu peux aller te reposer parce que j'étais déjà fatiguée de la route en plus. Et je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup de pression par rapport à ce que vont penser les gens si je fais telle ou telle action. C'est-à-dire, je me suis dit non mais si je m'en vais, on va me prendre pour quelqu'un de mal poli. En plus on va dire oh là là mais la fille elle vient voir sa cousine puis finalement elle s'en va, elle reste pas avec nous, etc. etc. Après je me suis dit mais moi je viens voir ma cousine et si je reste pas avec elle, elle va être hyper déçue.
elle va m'en vouloir et fatalement elle va plus m'aimer. Enfin ça c'est pas ce que je me suis dit sur le moment, mais c'était toute une démarche du coup. Je me suis dit ok, si je me choisis, je suis fatiguée, là je suis pas bien par rapport à la situation conflictuelle qu'il peut y avoir, donc pas avec ma cousine, avec quelqu'un d'autre. Si je me choisis, je rentre dormir ou lire, parce que j'ai besoin d'être seule avec moi-même dans un environnement où je me sens bien. Donc je me suis un peu confondue en excuses en me disant je suis désolée, j'espère que tu m'en voudras pas, je vais rentrer, je suis fatiguée, etc. Alors qu'il n'y avait aucun souci puisqu'elle m'avait dit. Mais en fait j'avais cette peur de décevoir. Et en fait cette peur de décevoir est constante. J'ai peur de décevoir mes enfants, de ne pas être la mère qu'ils voudraient être. J'ai peur de décevoir mon conjoint en n'étant pas la personne qu'il voudrait que je sois. Et je me suis dit, ok, pourquoi j'ai toujours peur de décevoir? Parce que si je déçois, je ne suis pas aimée. Si je ne suis pas aimée, ça fait mal. Parce que l'amour doit venir de moi et pour l'instant, c'est un travail de chaque jour. Et donc, j'ai été plus loin encore en me disant, déjà enfant, on m'a appris à aimer sous condition. Je suis fière de toi si tu as des bonnes notes. Je suis fière de toi si tu deviens vétérinaire. Je suis fière de toi si tu as une grande carrière. Je suis fière de toi si tu gagnes de l'argent, etc., etc., etc. Attention, je ne jette pas la pierre sur mes parents, hein, c'est une généralité éducative de notre société. Hein. Heureusement, je précise bien le mot généralité, puisque du coup, ça ne met pas tout le monde dans le même sac. On fait avec les outils qu'on a, hein, c'est ce qu'on nous apprend. Qu'on est heureux quand on gagne bien sa vie, qu'on est heureux quand on fait une grande carrière, etc. Donc, du coup, aimer sous condition, être aimé sous condition. Et je me rends compte que je suis énormément encore dans ce schéma de je dois bien faire, je dois plaire pour être aimé sous condition. Sauf que du coup, si je suis aimée sous condition, je ne suis pas moi-même. Et du coup, je troque mes valeurs personnelles pour être une personne qu'on attend que je sois, mais pas pour être celle que je suis vraiment. Du coup, il y a eu ce cheminement qui s'est fait à l'intérieur de moi et ce matin, j'en parle à une amie qui me demande pourquoi je suis partie seule. Je lui explique et elle me dit « Je suis fière de toi. Enfin non, je ne peux pas me permettre d'être fière ou pas fière de toi, mais est-ce que toi, tu es fière de toi ?» Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant une bonne demi-heure. Parce qu'effectivement, j'ai pas à attendre qu'on soit fier de moi. Je dois être fière de moi. Et c'est le cas. Je suis fière de moi, de ce que j'entreprends, du travail que je fais. Mais c'est vrai que rarement dans mon entourage, j'ai entendu « je suis fière de toi ». Alors peut-être que les gens qui m'entouraient, qui m'aimaient, qui m'aiment, le pensent, mais c'est pas quelque chose qu'on dit instinctivement dans la société, je suis fière de toi. Sauf si bien sûr, comme je vous dis, on rentre dans des cases prédéfinies par la société. Mais par exemple, j'ai jamais entendu je suis fière de toi d'être la maman que tu es. Je suis fière de toi d'avoir ouvert ton entreprise et de travailler avec acharnement depuis autant d'années. J'ai jamais entendu je suis fière de toi d'avoir trouvé le métier qui te fait vibrer. Je suis fière de toi d'élever tes enfants avec passion et avec conviction. Je sais pas, je suis fière de toi d'avoir été au bout des accouchements à domicile. C'était quelque chose que tu souhaitais. Je suis fière de toi, tu peux être fière de toi. Tout ça c'est peut-être des choses qui sont pensées, je dis pas le contraire, par ma famille ou par mes amis. Mais c'est vrai que c'est pas des choses qu'on dit instinctivement. Et j'ai 2-3 amis avec qui on parle régulièrement. Et on se le dit. On dit souvent, j'espère que tu es fière de toi. En tout cas, moi, je suis fière de toi. Et c'est quelque chose qui est très touchant quand on l'entend et qui rebooste, qui donne envie d'aller plus loin et de surpasser. Parce que il n'y a pas ce réflexe de se dire, est-ce que je suis fière de ce que je fais ?
Est-ce que je suis fière de là où j'avance? Est-ce que je suis fière de là où je vais? Etc. Ça devrait devenir un réflexe. Donc, c'est dans mon bloc-notes. Je dois verbaliser les choses auxquelles je suis fière tous les jours. C'est un des exercices que je me donne. Donc voilà. Donc, il y a eu ce moment de pleurs aujourd'hui qui m'a aidé à évacuer. Après, à plusieurs moments, j'ai ressenti de la culpabilité de partir seule en me disant peut-être que mes enfants ils auraient aimé profiter de ce moment, peut-être que je suis pas une super copine de pas inviter mon conjoint avec moi, etc. Et il y a aussi cette notion de on pourra repartir ensemble plus tard, ça veut pas dire. Et ok, là t'es en train de faire un cheminement difficile pour toi, et c'est important que t'ailles au bout des choses. Donc la culpabilité, elle est bien gentille, mais pour l'instant, elle s'en va. Donc voilà, j'ai eu pas mal de fois le besoin d'être rassurée sur l'amour que mon conjoint me portait, l'amour que mes enfants me portaient, l'amour que mes parents me portaient. Donc j'ai pas été parasiter les autres avec ces pensées. Je les ai gardées, je les ai verbalisées pour moi-même en me disant pourquoi tu as ce besoin d'être rassurée. Parce que il y a cette culpabilité, donc le besoin d'être rassurée, parce que je fais quelque chose pour moi, pour personne d'autre, et du coup, est-ce que ça fait de moi une mauvaise mère? Est-ce que ça fait de moi une mauvaise compagne de faire des choses pour moi, pour mon développement personnel, pour mon évolution? Donc voilà, il y a ça aussi qui a travaillé aujourd'hui. Voilà. Au-delà de ça, comme j'étais vraiment très dans l'émotion aujourd'hui, j'ai beaucoup pleuré par rapport à ce qui s'est passé hier soir avec la personne dont je vous ai parlé. J'ai beaucoup pleuré par rapport au fait d'être fière de moi-même. Aussi sur la route, il y a eu un bouchon pendant un moment et je me sentais un peu oppressée, j'avais mal dans la poitrine, j'étais angoissée, un peu paniquée, je comprenais pas pourquoi. Je me suis dit ok, c'est parce que il s'est passé ça hier soir, je suis pas bien, c'est normal, je travaille, etc. Bref, je vais pas analyser le truc plus que ça en fait. Et je suis passée à hauteur de l'événement qu'il y a eu du coup sur l'autoroute. Et donc c'était un accident avec devant l'hélicoptère. Du coup ils étaient en train de réanimer une personne qui était accidentée. Et il y avait toute la famille autour qui pleurait, qui hurlait. Et moi ce que j'ai ressenti c'est cette âme qui était complètement affolée, complètement paniquée et pas prête. Et la douleur que je ressentais à la poitrine, c'est simplement parce que les secours étaient en train de faire un massage cardiaque. Voilà. Et ça a été très intense énergétiquement. Du coup, j'ai repleuré encore. Voilà. Je suis enfin arrivée au camping après toutes ces péripéties émotionnelles. J'arrive devant le camping. Et là, il y a un grand panneau. Donc, c'est un super grand camping. J'ai jamais été dans un camping aussi grand. Et il y a un grand panneau publicitaire avec toutes les activités qu'il y aura cette semaine. Et la première chose que je vois, c'est Super Loto. En fait, le loto, c'est avec mon conjoint, on adore aller au loto. C'est notre mode petit vieux, petit papy. On adore faire des lotos. C'est notre petit plaisir. Et donc, première activité que je vois, c'est le loto. Du coup, tristesse, culpabilité, rebonjour. Je me présente du coup à l'accueil et la dame me dit donc vous avez réservé pour 2 personnes. Je dis bah non, du coup je suis toute seule. Et en fait elle a réagi, je m'attendais pas à cette réaction. Elle a fait ah, genre ma pauvre. Et je me suis dit ok, en fait c'est une fatalité.
même aujourd'hui dans la société, quand on est seul, c'est qu'il y a un problème en fait. Et bon, bah, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que bah, ça devrait pas être un problème, au contraire, de faire des choses seule. Et je me suis dit, ok, les gens ils vont avoir pitié parce que je suis toute seule. C'est comme, je pense, manger au restaurant toute seule, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et je sais pas si je me lancerai, on verra. Mais bon, voilà. Et donc, je suis arrivée devant mon mobil-home. J'ai ouvert, j'ai installé mes affaires un peu triste et en même temps un peu excitée, enfin, un mélange d'émotions. Et en fait, j'ai visité, parce qu'il est quand même assez grand. Il y a 3 chambres. Et donc, il y a de la place pour 4 enfants large. Donc ça m'a mis un petit coup de mou aussi. Et ce qui est très drôle, c'est que dans la seconde où j'ai refermé la porte des chambres, ma fille Agathe m'a téléphoné. Coucou maman, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien, on pense à toi. Est-ce que tu peux nous faire visiter ton mobil-home ? Donc voilà, je pense qu'elle a peut-être ressenti quelque chose. Et sur la route, pour venir du coup jusqu'ici, j'ai eu cette sensation quand même de rouler sur mon passé. Je vous explique pourquoi. C'est que j'ai commencé ma route du coup. Et la première fois que je me suis arrêtée, c'était pas loin de là où j'allais en vacances quand j'étais petite. Et où j'ai rencontré du coup le papa des enfants avec qui j'ai passé la moitié de ma vie. Donc il y a eu cette première étape sur le fait de rouler sur son passé. La deuxième étape, ça a été, j'ai passé pas mal de villes et pas mal de régions qu'on a passé avec mon conjoint en Tour de France, avec les enfants. Sachant que le Tour de France en camping-car, c'était un de mes plus grands rêves que j'ai réalisé du coup l'année dernière. Sauf que en fait, l'année dernière, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. On a eu pas mal de petits soucis techniques. Mais en fait, les enfants n'ont pas spécialement bien vécu le voyage. Enfin, les 2 plus grands en tout cas. Enfin, surtout le plus grand. Louis a pas spécialement bien vécu le voyage. Et ils ont demandé à rentrer à mi-chemin. Bon, au-delà de ça, Suzanne était encore un peu petite peut-être. Et en fait, ils m'ont dit une phrase qui m'a marquée. C'est « Maman, c'est ton rêve, mais c'est pas le nôtre ». Et je me suis dit « Waouh ». Ah, super, il arrive à me le dire, je suis super fière de lui, c'est génial. Et en même temps, ça chamboule parce que bah moi c'était mon rêve quoi, du coup j'avais envie d'aller au bout des choses, j'avais cette sensation de devoir choisir entre moi et mes enfants, entre mes enfants et moi. Du coup ça a été très dur. Et là je me suis dit mais en fait qu'est-ce qui t'empêche les week-ends où tu n'as pas les enfants de partir en fait. J'ai une voiture que je peux aménager. Du coup, ça me permettrait d'avoir mon rôle de maman que j'aime tant et mon rôle d'aventurière voyageuse que j'aime tant aussi. En fait, il n'y a pas pourquoi je devrais me mettre dans une catégorie et y rester. Pourquoi je ne peux pas vivre les deux. Donc, mon objectif futur serait éventuellement de pouvoir partir les week-ends où j'ai pas les enfants pour profiter de ce qui me fait vibrer aussi. Parce qu'à la base, je me suis dit, mais pourquoi Enfin, j'ai pas envie de partir sans eux, j'ai envie de profiter avec eux, j'ai envie qu'ils découvrent le monde. En fait, ça me fait tellement vibrer, moi, que j'ai envie de partager ça avec eux. Sauf qu'en fait, eux, c'est pas forcément leur truc, quoi. Et il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre, mais comme quoi, tout arrive. Mais voilà. Et ensuite, sur la route de mon passé, je suis passée à Béziers, là où j'ai fait ma formation de professeur de pole dance. Que je n'ai pas abouti non plus à cause du corona, de tout ce qu'il y a eu à ce moment-là, ma séparation, etc. Et me dire, ok, je suis pas remontée sur une barre de pole depuis plus d'1 an, ça me manque terriblement. Je me suis même dit, bon ok, là je vais aller récupérer ma barre. Dans ma maison actuelle, je peux éventuellement la mettre, faut que je regarde par rapport au plafond. Et
Il y a une bestiole. Donc je pense que mon problème c'est que trop de choses me font vibrer. Et que j'ai vraiment envie de faire plein de choses dans ma vie. Et que j'ai pas assez de temps. Donc je pense que je vais devoir me réincarner plusieurs fois pour accomplir absolument tout ce que j'ai envie de faire. Ou va falloir que je vive à peu près 500 ans en bonne santé, au choix. Donc voilà pour cette journée. Donc après m'être installée du coup dans le mobil-home, je suis allée me chercher à manger. Et je me suis dit, ok, plutôt que de rentrer au mobil-home, je vais aller à la plage, vu que je voulais absolument voir la mer. Je vais y aller maintenant. Donc j'y suis allée. Et je m'attendais à voir un super coucher de soleil. Sauf qu'en fait, il était de l'autre côté. Là où je ne vous ai pas présenté, Dawson. Dawson, c'est une petite balle anti-stress qui m'accompagne sur mon voyage. C'est devenu mon doudou de voyage. Il est pas mignon ? Vous allez pouvoir le voir plein de fois, Dawson. Dawson, pourquoi Dawson ? C'est une longue histoire. Je vous raconterai peut-être. Donc, je suis allée à la plage. Ça m'a fait un bien fou. J'ai mis mon portable en mode avion. Je me suis posée. J'ai pris quelques photos que je vous ai partagées sur le compte Instagram, du coup. Et j'ai écouté le son de la mer. Donc j'avais pas mon portable, j'avais pas mon livre, j'avais pas mes oreillettes, j'avais pas de gilet non plus d'ailleurs. Et il faisait vraiment froid, il y a énormément de vent aujourd'hui, un peu partout. Enfin de l'Ardèche à ici en tout cas, il y avait un vent pas possible, c'était un peu pénible pour conduire. Et donc voilà, j'ai fait cette petite escapade à la mer, j'ai mangé sur la plage. Et du coup, je suis revenue au camping. J'ai regardé les animations pour demain. Et je suis bien tentée pour du renforcement musculaire demain à 10h. Donc on verra. Donc si... Non, il n'y a pas de si. Demain, je vais en renforcement musculaire à 10h. Ensuite, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que l'office du tourisme sera fermé vu qu'on est dimanche. À 16h, j'ai vu qu'il y avait un genre d'aquagym. Et à 21h, il y a un cinéma en plein air avec Camping 3. Bon, c'est pas un film qui me fait vibrer plus que ça, mais le cinéma plein air, ça par contre, ça me tente bien. Donc, je verrai. Parce que je garde aussi le libre arbitre, je n'organise pas mes journées à la minute près. Je vais probablement retourner à la plage. Même s'il y a du monde, j'aimerais bien trouver une petite plage un peu plus tranquille, parce que là j'en ai vu 2-3 mais un peu touristiques. Et avec le week-end de l'Ascension, il y a du monde. Donc voilà pour cette deuxième journée, du coup ça a été assez intense en émotions. J'ai évacué beaucoup par les pleurs. Je suis fière de moi. Parce que c'était pas gagné que je parte, c'était pas gagné que j'arrive ici seule. Voilà. Donc on verra comment ça se passe demain. En attendant, pour l'instant tout va bien. Puis je vous dis à demain du coup pour de nouvelles aventures.